19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 17 mars 2021. 19h45 que nous débutons avec cette brève nouvelle attaque terroriste dans la région de Tillabéri. En effet, des individus armés non identifiés ont attaqué hier des villageois venant des marchés. L'attaque a été menée sur deux axes, axe Bani Bongo China Goder et axe Daredei Zarumeidei. Selon des informations en provenance de la zone de ces attaques, une trentaine de civils ont été tués. Mais pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Ce mode opératoire se développe de plus en plus dans la région de Tillabéri où les populations se voient rançonnées par les bandits armés appartenant au groupe terroriste. C'est communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication CSC. Le Conseil supérieur de la communication CSC constate avec amertume la persistance de la diffusion de la publicité de la pharmaco traditionnelle et religieuse sur plusieurs médias audiovisuels en violation des dispositions réglementaires en la matière et en dépit des multiples rappels et communiqués à cet effet. Vu la gravité de cette pratique, le CSC invite impérativement l'ensemble des médias audiovisuels à mettre fin à la diffusion de ce type de publicité des auditions du présent communiqué. En cas de non-observance par les médias de cette invite, le CSC sera dans l'obligation d'appliquer les dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret numéro 2017-052-PRN-MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse. Fait en Niamey le 15 mars 2021, le président du CSC, Dr Sani Kabir. Bazoum Mohamed, proclamé vainqueur par la CENI aux élections présidentielles du 21 février passé, une victoire contestée par son challenger Mamoun Ousmane qui a déposé déjà des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, une situation inédite dans l'histoire politique du Niger. Ainsi, tous les yeux sont rivés vers la Cour constitutionnelle pour dire le droit. C'est ce qui a assisté ce dossier signé Ismaël Moumouni. Un calme annonciateur d'une tempête après la proclamation des résultats des élections présidentielles deuxième tour par la Cour constitutionnelle. Voilà ce que pensent bon nombre de citoyens au-delà même de nos frontières. Une suspicion qui se justifie par la réclamation d'un seul fauteuil par les deux candidats. Une situation inédite dans l'histoire politique du Niger. Ces politiciens, pourtant intellectuels, veulent prendre le pays en otage. Ce qui est d'ailleurs devenu monnaie courante surtout en Afrique depuis le départ des colons. Le fait président Mathieu Kérékou n'a pas mâché ses mots à l'endroit des dirigeants africains qui exploitent leur peuple. J'ai dit pendant la période révolutionnaire que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Frange importante de la population nigérienne, les jeunes sont exploités par ces mêmes acteurs politiques qui se partagent la gestion du pays, et cela depuis l'avènement de la démocratie dans le pays. Si certains acteurs politiques baratinent les jeunes, par contre d'autres préfèrent leur dire la vérité, à l'image du défunt Premier ministre ivoirien Mohamed Bakayoko. Chaque jeune, sachez-le, quand nous les acteurs politiques, quand les hommes politiques ont fait nos arrangements
on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. La manifestation est un droit universel. La protection et le respect des biens est également un devoir. De ce fait, les jeunes doivent faire preuve de maturité politique et de citoyenneté responsable en mettant en avant l'intérêt de la nation au-dessus de coloration politique. Considérés comme des régions modèles, donc rappelons-nous des messages du feu général Séni Kounché et du défunt président de la République, Tanja Mamadou. An zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin ƙasa, ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka. Wai wato ni hankali na can ne, duniya kalilan ne, arziki ba komi ba ne, dauɗa ne. Gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi. To dole in bautata ma 'yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Za boko nai da alfagai bukan ga aimai gusto maki botu botu ni kwai dikkan daran sai sariya ara muhumburi kwai ya sariya sai dikkan daran sai tufayenci ne ara muhumburi kwai ga daran wangu ai gar kurana garu bara inda bora jinno kanne ngam labo amanan wa amara amanan wa iko talbiri hanno bora wono wa. Panafricaniste, le défunt chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, ajoute ceci. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Cérémonie de réception hier au siège de la compagnie des transports voyageurs et de la messagerie STM d'une vingtaine de bus et minibus. Un renforcement du parc de cette grande compagnie qui vise à améliorer ses prestations pour le bonheur de sa clientèle. Le résumé de la cérémonie, c'est avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Fidèle à sa tradition d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, la compagnie de transport voyageurs et de messagerie STM renouvelle chaque année son parc automobile pour une amélioration de ses prestations. Ainsi, la présente cérémonie marque l'avènement de 20 bus et 2 minibus flambant neufs pour desservir ces différentes lignes dans le confort. Occasion pour l'un des responsables de la STM de s'appesantir sur les innovations à travers cette dotation. Aujourd'hui, nous avons mis une innovation dans nos bus qui est celle-ci. Désormais, les bus de STM sont équipés de caméras de surveillance, ce qui permet très clairement d'éviter les dérives de conduite dans les bus. Et aujourd'hui, un client qui est assis dans le bus de STM, il a un compteur qui s'affiche devant lui pour voir très clairement la vitesse à laquelle le chauffeur est en train de rouler. Ce qui nous permet vraiment d'éviter tout ce qui est excès de vitesse et ça permet également à nos clients d'être vigilants avec nous. Nos bus disposent, comme à l'habitude, de ports de charge qui permet à nos clients de pouvoir charger leur téléphone tout au long du voyage et rester connectés, échanger avec leur famille, de pouvoir les informer de leur position pendant le voyage. Nous avons également des ceintures de sécurité qui sont renforcées. Nos bus disposent d'extincteurs qui permettent de prévenir tout ce qui peut arriver comme incendie. Et nous avons, comme d'habitude, des chauffeurs qui sont expérimentés, qui sont régulièrement formés pour la conduite de ces bus-là en vue d'assurer une satisfaction totale à nos clients. On cherche toujours à améliorer ce que nous faisons pour le plus grand bonheur
de nos clients que nous écoutons. Alors, nous avons de nouveaux bus qui sont arrivés spécialement pour vous. On vous invite, vous clients, et même ceux qui ne sont pas clients, à venir tester les nouveaux bus de STM et voir la différence, apprécier la qualité de notre service sur le marché du transport au Niger. Une recherche constante d'amélioration des prestations de services de la compagnie STM qui lui fait gagner davantage les cœurs des clients tant nationaux que régionaux. Le travail là c'est très beau. C'est grâce à STM qu'on vient toujours à Niamey. Presque 5 ans. Toujours au Niger, mais c'est avec STM qu'on vient toujours. L'air gaz c'est propre, la propriété et puis est toujours satisfait à leurs clients. On est très content à voyager avec STM. Je suis contente avec STM, je vais toujours avec STM, donc je suis contente avec STM. Depuis 2014 que je connais STM. Ça n'a jamais me dérangé, je suis ici tranquille, c'est propre, il n'y a pas de dérangement, tout est tranquille. Dans l'attente de l'ouverture des frontières terrestres, la clientèle de l'intérieur du pays peut allègrement savourer le confort de ces nouveaux bus, gracieusement mis à leur disposition par la meilleure des compagnies de transport voyageurs, la STM, dont le souci majeur est la satisfaction vaille que vaille de sa clientèle. Pour le reportage de cette édition, le gingembre, un produit de première nécessité pour la consommation, s'est fait rare depuis plus d'une semaine sur le marché de la capitale. Une situation pas agréable pour les consommateurs qui ignorent jusque-là les raisons de cette rareté. C'est dans ce reportage signé à Nafissatou Yahya sur les images de Boubacar Souley. Produit de première nécessité et très prisé par la population nigérienne, le gingembre a connu une hausse du prix sur le marché de la capitale Niamey depuis plus d'une semaine. Une hausse du prix dont les clients ignorent les raisons. On a acheté 200 maintenant, là c'est petit comme ça. Il y a plus de 200 mais c'est petit. On achète 100 francs, c'était beaucoup, mais maintenant là 100 francs même il n'y a pas. On a dit maintenant il n'y a pas. Ces 2 jours même on n'amène pas. Même explication du côté des revendeurs qui disent se procurer ce produit du Nigeria. Le gingembre n'est plus disponible sur le marché. Nous ne savons pas ce qui explique cette cherté. On dit que c'est cher dès sa provenance, le Nigeria. Nous vendons à partir de 200 francs ou plus. Le plus souvent accompagné du citron, le gingembre présente des vertus thérapeutiques. Ils sont partout dans les marchés, derrière les clients, et ce sont les enfants bagagistes qui transportent les marchandises des clients après les achats, maintenant une somme, une activité qui leur génère des ressources à la fin de la journée. Arieta Salah et Nasser Sedou étaient à leur rencontre. Nous sommes au marché d'Olé de Niamey, réputé être un marché de condiments et de légumes. Dans ce marché, revendeurs et clients font des affaires, chose qui profite aux jeunes munis de leurs brouettes qui transportent les bagages des clients. Ces jeunes, généralement venus de localités environnantes de Niamey, exercent ce métier et subviennent à leurs besoins. Ils sont visibles dans le marché, brouettes à la main, chargés de bagages ou à la recherche d'un potentiel client. Irgo haborane o irgo sambu kaya ay bulweto ya ay wana no sonoma. Je porte les bagages des clients dans ce marché. Je fais ce travail avec une brouette que j'ai achetée pour la circonstance. Les clients nous payent en fonction de la quantité de bagages. Je suis venu de Bankilare et je peux gagner 3500 ou 3000 par jour. Je prends les bagages, les femmes et les hommes. Je gagne 1000 ou 500. J'ai acheté la brouette 10 000 francs. J'ai travaillé avec. Je suis venu de Bankilare. Je suis porteur de bagages. Je fais ce travail avec une brouette que je loue à 200 francs par jour. Je gagne 2000 voire 2500 par jour.
Bien que pénibles, ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu au bout de chaque journée. Et ce métier de porteur de bagages est exercé par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 19 ans. Les éleveurs de Nord Tillabéri sont confrontés à un problème d'insécurité dans certaines localités. Ils sont victimes de vols de bétail et de prélèvement de la zakat par des groupes armés. Selon Mohamed Al-Mansour, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan, l'État et les organisations non gouvernementales portent une attention à ces pasteurs. Ils reçoivent des appuis comme les autres déplacés victimes de l'insécurité dans ces zones. Des détails dans cet élément de Studio Kalangu. Cette année, nous avons eu droit à de fortes prestations dans la zone pastorale, ce qui fait qu'il y a eu du forage. La question de l'insécurité transfrontalière et de la criminalité organisée. Vous savez que nous sommes dans des zones où circulent les armes, les bandits armés, les touristes, et qui font en sorte qu'ils pillent les éleveurs pasteurs et qu'ils tuent même les personnes. Vous avez vu les villages qui se sont déplacés dans la zone de Terra, vers Colman, vers Ayuru, etc. où les éleveurs pasteurs, y compris les sanitaires, sont obligés de descendre. Cela, c'est un problème auquel font face les éleveurs. Parce que les zones propices à l'élevage, où il y a du fourrage aujourd'hui, le long des frontières, c'est des zones à haut risque. C'est pourquoi vous les voyez concentrés autour de Tillabéri, dans la zone d'Ayuru, un peu partout, Bakalari, etc. Il y a des États de plus en plus qui refusent la violence, comme le Togo, le Bénin, etc. Il y a en tout cas des réticences pour la transition. Ce qui veut dire quoi? Parce qu'ils pensent que certains pensent qu'on exporte vers eux l'insécurité. Ils veulent sécuriser, ils veulent aussi sécuriser les fourrages. Et les éleveurs aussi font partie de services internes, ont une attention en tout cas particulière par rapport de l'État et des ONG. En tout cas, dans les zones, les écoutes nous parviennent dans les zones où les éleveurs se sont repliés avec d'autres populations. En tout cas, il y a des ONG qui sont en train d'appuyer. Les appuis que les ONG font, c'est des appuis à en vivre, c'est avoir, il faut rendre l'eau disponible. En tout cas, les mêmes appuis qu'ils font aux autres communautés. Et le monde rural, il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations de cohabitation, il y a des préoccupations d'accaparement de terres, il y a des préoccupations, en tout cas de tout genre, où il faut mettre en avant la sensibilisation, l'information. Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas informés des textes. Parlons santé dans cette édition, c'est pour parler de l'ulcère gastro-duodénal, une lésion qui se développe sur les parois de l'œsophage, de l'estomac ou encore de l'intestin grêle, dont les causes courantes sont la bactérie H. Plus de détails dans ce reportage signé Ibrahim Ousmane. Communément appelée estomac ou ulcère, la lésion qui se développe sur les parois de l'œsophage, l'intestin grêle et de l'estomac est une maladie qui a généralement été considérée comme une maladie chronique. Ces ulcères sont causées par un déséquilibre de la concentration en acide de l'estomac, le duodénum et la prise excessive des anti-inflammatoires. L'ulcère gastro-duodénal, la première cause de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une bactérie. Et cette bactérie-là, on appelle ça l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qu'on contracte très souvent pendant l'enfance et qui peut évoluer plusieurs années avant de se manifester.
Il y a aussi d'autres causes, telles que les causes médicamenteuses, genre une prise excessive des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien des patients qui prennent quotidiennement des corticoïdes. Il y a certains chercheurs aussi qui ont incriminé le facteur du stress. Aussi appelé ulcère gastrique, cette maladie se caractérise par des brûlures d'estomac et une forte douleur dans le ventre qui peut irradier vers le côté dorsal. Le principal symptôme de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une douleur abdominale. Et cette douleur abdominale-là se situe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. C'est une douleur qui peut souvent irradier vers le dos. Et c'est une douleur à type souvent de crampes ou bien de brûlures ou bien des aigreurs. Cette douleur a la particularité souvent d'être accompagnée par soit des vomissements, des nausées ou bien une émission d'une quantité anormalement importante de gaz. Le traitement comprend généralement la prise de médicaments pour réduire la production d'acide gastrique à partir d'une certaine combinaison thérapeutique. Pour traiter l'ulcère gastro-duodénal, il faut d'abord trouver l'étiologie de la cause. Si la cause est, comme j'ai à le dire, dans la plupart du cas, c'est l'Helicobacter pylori qui cause l'ulcère, donc là, il va falloir mettre en place un traitement d'éradication de cette bactérie. C'est une combinaison thérapeutique à base d'inhibiteurs de pompe à protons et des antibiotiques. Il y a un protocole standard pour éradiquer cette bactérie-là et c'est un protocole selon les écoles qui est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, si la cause de l'ulcère-là est d'origine médicamenteuse, genre un patient qui a pris excessivement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc il faut arrêter tout apport d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et en plus mettre un agent protecteur pour protéger la muqueuse gastrique contre l'agression de ces médicaments. Selon toujours le docteur Ibrahim Seni, une dizaine de cas sont enregistrés au niveau de leur clinique chaque mois. Il serait alors préférable comme manifestation des premiers symptômes que les concernés se rendent dans les centres de santé pour y recevoir des soins et limiter les conséquences. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.